Tu postules à des missions freelance de chef de projet et de product owner, mais tu n'arrives pas à décrocher d'entretien. C'est très souvent à cause de ton CV qui est trop généraliste, qui n'affiche pas un bon positionnement, et du coup, tu es dans la masse, quoi. Donc, dans cette vidéo, on va regarder ensemble toutes les actions correctives possibles à faire, à réaliser sur ton CV pour passer d'un CV lambda comme celui-ci, qui n'est pas optimisé pour émission freelance, à un CV comme celui-ci qui va te permettre de décrocher tes prochains entretiens pour émission freelance. T'es prêt? Allez, go! Alors, on va passer sur mon ordi. Donc là, je te présente le CV d'un PMO, d'un consultant PMO freelance que j'ai accompagné. Donc là, j'ai bien évidemment anonymisé le CV pour cette vidéo, mais j'ai repris vraiment tel quel son CV quand il est venu me voir la première fois, ce qui est assez marrant. Donc déjà, en fait, ce CV, il a plusieurs problèmes, là, comme tu peux le voir. Déjà, le CV, il a 5 pages. 5 pages, c'est énorme. Donc, Michael, il n'a que 10 ans d'expérience professionnelle, ce qui est bien, mais ce qui est à la fois un peu court. Tu n'as pas 20 ans, 30 ans, tu n'es pas un directeur. Et du coup, 5 pages, c'est déjà beaucoup trop. Le but, dans un CV, il faut faire une seule page, voire 2 pages maximum. Mais si tu es junior, junior confirmé ou début senior, c'est-à-dire moins de 10 ans d'expérience, tu dois tenir l'exercice et faire ton CV sur une page. C'est obligatoire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les recruteurs, il faut que tu imagines, dès que tu postules à une offre, il va y avoir 200 candidatures faciles de personnes qui vont postuler à cette offre. Et donc, du coup, il faut que tu aies un esprit de synthèse et que tu mâches le travail pour le recruteur. Sachant qu'un CV, ça sert à quoi? Ça sert à décrocher un entretien. Ça ne sert à rien de mettre toutes tes informations sur ton CV. Ça, ce n'est pas grâce à un CV que tu décrocheras une mission. Un CV, ça te permet de décrocher un entretien, pas de convertir une mission. Bon, on revient là sur mon écran. Du coup, il faut faire le CV sur une seule page. Ça, c'était le premier truc. Après, regarde aussi là le problème de ce CV. Bon, déjà, la photo, elle est vraiment de mauvaise qualité, elle n'est pas très professionnelle. Voilà, il faut que tu gardes en tête que toi, tu vas être un consultant freelance qu'on va payer 500, 550 euros, 600 euros la journée, 600 euros de TJM. Donc, il faut que tu aies une photo qui vale 600 euros de TJM. Il faut que tu imagines que toi, tu as la place du DSI ou du recruteur et qu'ils se disent, il va recevoir un CV, il va se dire, putain, ce consultant, il va me coûter 600 euros par jour. Putain, est-ce que c'est un CV d'un consultant que j'ai envie de payer 600 euros par jour? Putain, moi, perso, là, je vois sa petite photo, là, comme ça, elle est floue, elle est toute petite, on le voit à peine. Ça donne pas envie, quoi, tu vois. Donc, une photo professionnelle, ça, c'est le deuxième point qui est très important, avoir une photo professionnelle. Après, troisième point, le titre. Regarde, là, le titre du CV, c'est PMO PM. Donc voilà, je sais que c'est PMO Project Manager, et encore, tu vois, si tu es dans le milieu freelance IT, PM, c'est à la fois Product Manager, donc en relation produit, et aussi Project Manager. Du coup, tu arrives sur ce CV, tu dis, mais putain, mais c'est quoi? C'est un PMO, c'est un PM? Du coup, il n'y a pas de positionnement clair, tu vois. Donc ça, c'est un autre point qui ne va pas. Après, la première phrase d'introduction, expert in managing complex and multi-sector programme. Putain, mais le CV, après tout le reste, le CV en français est très bien, mais pourquoi vouloir mettre une phrase d'introduction en anglais? C'est incompréhensible. Donc, ça à supprimer. Tu as un CV, tu postules en France, tu postules à une boîte qui est française, même si on te demande l'anglais courant, tu mets tout en français. C'est que à l'oral, si on te demande de discuter, de montrer ce que tu vaux à l'anglais à l'oral, que là, tu discutes en anglais. Donc après, PMO senior, très bien, spécialisé dans le pilotage d'un programme complexe et international, j'interviens sur... Bon, je ne vais pas tout lire, mais là, ça c'est bien, c'est ce qu'on appelle la phrase d'intro, la phrase de pitch, et du coup, bon, elle est toujours améliorable, je la trouve un peu longue, mais au moins, elle pose le contexte de qui tu es. Tu vois, je rajouterai peut-être les années d'expérience, tu vois, pour que dès qu'on arrive sur son CV, on puisse voir. Et après, du coup, sur son CV, donc là je vais un peu vite, mais du coup voilà, là on a les compétences clés. Alors les compétences clés, c'est pas du tout mis en avant, c'est pas très synthétique. Structuration et priorisation des projets, reporting exclusif et KPI, dérisquage et gouvernance, standard de pilotage, accompagnement en changement métier, outils Jira, Triskel, très bien. Et après il met ses diplômes. Bon, c'est bien, il faut mettre ça sur son CV, mais par contre, visuellement c'est très moche. Il ne met pas ses compétences en avant, il manque un peu de gras. Diplôme, c'est un peu lointain, mais c'est normal quand tu as 10 ans d'expérience. Bon, ça devrait être à améliorer.
Et après, voilà, donc là on est à la page 2, donc là il présente ces deux PMO programmes chez Servier, PMO portfolio chez ProBTP, donc là il me montre 2 expériences, après troisième, quatrième expérience, cinquième expérience, sixième expérience. 5 pages quoi, c'est un peu trop. Donc là en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a apporté une structure, mais en fait il n'est pas synthétique. En fait, il y a une erreur que font beaucoup de freelance au tout début quand ils passent freelance, c'est en fait de confondre avec un CV avec un dossier de compétences. Un CV, ça doit être un document synthétique qui présente ton profil sur 1 ou 2 pages. Alors qu'un dossier de compétences, là par contre, quand on te demande un dossier de compétences, là on va vouloir vraiment avoir le détail de toutes les activités, tous les outils que tu as utilisés, toutes les compétences éventuellement que tu as utilisées, voilà, pour vérifier. Et là, par contre, là, tu peux avoir un dossier de compétences qui fait facilement 10 pages, suivant si tu as 10 ans d'expérience. Là, il n'y a pas de souci pour mettre tout ça, si on te demande un dossier de compétences. Mais par contre, sur un CV, c'est une première approche, que c'est un document que tu envoies au recruteur. Il va passer 5 secondes maximum pour regarder ton CV. Donc, il faut que tu fasses ce travail de synthèse. Donc là, en l'occurrence, je retourne sur l'écran. Tu vois, là, il n'y a pas de synthèse. Tu vois, présentation réalisée dans le cadre du projet, structuration, animation des routines, élaboration, livrable clé, conclusion, outils pédagogiques. Putain, mais t'imagines, un recruteur va recevoir l'équivalent de 200 candidatures. Il ne va pas regarder dans le détail tous tes trucs. Donc, vraiment, il faut mettre un effort de synthèse et mettre ça sur une seule page et de manière un peu plus structurée. Donc voilà, là on vient de voir ce que c'est qu'un CV à ne surtout pas faire en 2026. Maintenant on va regarder le CV de la même personne tout transformé. Tadam! Donc voilà le CV que l'on avait fait. Donc je suis un peu nostalgique parce que c'était il y a quelques semaines, quelques mois là, que j'avais accompagné Mickaël donc, pour refaire son CV ensemble, pour trouver une mission freelance de PMO senior. Donc voilà le rendu final de son CV. Donc déjà, bon, il est encore sur 2 pages, mais voilà, parce qu'on avait fait l'exercice ensemble et on s'était rendu compte que ben voilà, il fallait quand même détailler un peu ses expériences et du coup, il y avait obligation de rester sur 2 pages. Mais déjà, première impression, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais déjà, c'est beaucoup plus visuel, le CV est beaucoup plus aéré, il y a des gras un peu partout, on voit bien les sections, expérience, formation, compétences, etc. Voilà, déjà, premier aspect visuel, c'est beaucoup plus agréable quand toi, tu es un recruteur, tu reçois 200 candidatures, tu vois ça, déjà, c'est déjà plus intéressant. Donc, deuxième point, donc tu vois la photo là, déjà, on voit une photo professionnelle, pas besoin de cravate, mais voilà, il est en costume, très bien. Bon, chacun son style, il a le regard déterminé, ambitieux, peu importe, si toi tu es souriant, bah, mets une photo souriante. En tout cas, c'est une photo professionnelle qui respire le consultant et quand tu reçois un CV comme ça, bah, tu te dis, bah ouais, il n'y a pas de souci, là c'est vraiment une personne que je pourrais payer 600 € par jour. Il a mis de l'argent avec un photographe professionnel, ok, ça c'est quelqu'un de sérieux. Donc Mickaël, donc XX, parce que voilà, je l'ai anonymisé. Projectiac Conseil, voilà, c'est son entreprise. Donc là, PMO Senior, donc là on voit qu'il a bien mis PMO Senior, donc on sait qu'en fait c'est un profil pour une candidature de PMO Senior. Ce n'est pas un Project Manager, ce n'est pas un Product Owner, ce n'est pas un AMOA, non, c'est un PMO Senior. Déjà là, tu vois, il y a un positionnement clair. Donc après, il a mis son pitch, donc PMO Senior avec plus de 10 ans d'expérience dans le pilotage, blablabla. Voilà, donc il a retravaillé sa section à propos ou son pitch. Et du coup, voilà, en l'espace de 1 seconde, tu comprends en fait qui il est. Il est PMO Senior, 10 ans d'expérience dans le pilotage de programmes complexes à l'international. J'interviens sur la structure de portefeuille projet, la mise en place de reporting exécutif et de KPI fiables, la gouvernance transverse, et la gestion des risques. Je combine rigueur, méthodologie et orientation. Donc là, il donne un peu des traits de sa personnalité. Et orientation résultat pour sécuriser les programmes stratégiques des DSI. Et voilà qui est ma cible. Voilà, tu vois, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Là, tu as fait une section d'à propos très claire sur quel est ton profil. Après, bien évidemment, donc là, tu mets toutes tes informations. Donc là, je les ai anonymisées. Voilà, Mickaël Gmail, son numéro 061233. Toulon, déplacement possible à Paris. Ah oui, autre point très important,
sur ton CV, ne mets jamais ton adresse précise, mets toujours ta ville et après ta région, ne mets jamais ton adresse précise. Voilà, on ne sait jamais où va trouver ton CV, peut-être en ligne, peut-être sur une vidéo YouTube, et donc du coup, il vaut mieux l'anonymiser. Ton numéro et ton email, c'est un peu moins dérangeant. Donc après, maintenant, on va regarder les sections ensemble. Donc avant de regarder la section expérience dans le détail, ce qu'on va regarder ensemble, on va regarder les autres sections. Donc la section formation. Donc bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que voilà, tu mets tes formations que tu as faites, tu mets bien les dates pour qu'on voit quand tu as été diplômé, ça, RAS, rien à signaler. Voilà, bon, lui, il a fait le choix de, je vais zoomer un peu, lui, il a fait le choix de séparer en fait ses formations de ses certifications. Why not? Moi, la plupart du temps, je conseille aux personnes de plutôt rassembler ces deux-là, de mettre formation et certification. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes formations, bah voilà, tout comme Michael, où tu as la formation, voilà, il a été diplômé en 2014, voilà, très bien. Du coup, ça fait un peu lointain, mais c'est normal si tu as 10 ans d'expérience. Mais du coup, en fait, si tu mets tes certifications en même temps et que tu montres que tu as été certifié récemment, bah ça, c'est génial. Parce que tu vois, t'imagines, là, tu vois, il a été certifié Prince2, donc en gestion de projet, et Scrum Master et Product Owner. Donc, c'est des certifications très faciles à avoir. Et du coup, tu vois, tu pourrais, par exemple, passer ces certifications cette année pendant que tu es freelance et en recherche de mission. Et après, sur ton CV, tu mettrais certification Scrum Master-2026 pour indiquer la date. Ça a deux intérêts. Un, ça montre au recruteur que justement, même si tu es freelance, tu continues à te former et du coup tu te prends en main et voilà, et tu continues à t'auto-former. Et deux, en plus, ça met une date récente, tu vois, par rapport à ta certification qui est à mettre sur ton CV. Comme ça, formation, certification, on voit que tu ne restes pas sur tes acquis, mais tu continues à te former. Donc ça, c'est pour la partie formation et certification. Compétences. Alors voilà, donc on avait retravaillé ensemble ces compétences. Donc là-dedans, il y a 2 voire 3 sections à voir. La première section, c'est les hard skills, c'est les compétences techniques. Tu peux rajouter, donc ça c'est la première section. La deuxième section, c'est les soft skills, donc c'est tes traits de personnalité qui sont hyper importants à mettre sur un CV. Et après, la troisième section, c'est les outils. Donc lui, il a rajouté les méthodologies parce que c'est un PMO, mais les outils, ça peut être aussi très intéressant, surtout si tu as une double casquette, si tu es moitié développeur, moitié fonctionnel, donc product owner, product manager ou chef de projet, ça va être intéressant de mettre les outils que tu maîtrises. Donc là, les compétences qu'il a mis, donc bien évidemment, il faut mettre les compétences que tu as acquises par rapport à ton poste dédié. Donc lui, il est PMO, donc bien évidemment, il a mis les hard skills comparé au PMO. Donc structuration, priorisation des projets, reporting exécutif et KPI, dérisquage, etc. Donc ça, très bien. Soft skills, rigueur et organisation, esprit d'analyse, de synthèse, communication et pédagogie, proactivité, adaptabilité. Très bien, il faut que tu mettes cette section-là, c'est obligatoire et donc du coup tu la personnalises par rapport à ton profil et aussi par rapport à ta personnalité. Et après tu listes les outils. Donc ça, c'est le truc commun. Donc maintenant, en fait, comment bien remplir cette section-là? Cette section-là, tout comme aussi tes expériences professionnelles qu'on regardera juste après, en fait, c'est important quand tu postules à des offres de voir un peu voilà, quelles sont les compétences qui reviennent souvent par rapport au poste que tu recherches. Et en fait, tu notes quelles sont ces compétences-là et en fait, tu les rajoutes sur ton CV. Parce que du coup, maintenant, alors c'est un peu bête et méchant, hein, mais maintenant, avec l'IA, il faut que tu imagines que les recruteurs, ils passent tous les CV dans leur machine IA et ils vont repérer les mots-clés qui sont en concordance avec l'annonce. Donc c'est pour ça que déjà, même si là on est en train de créer un CV de base pour quand tu postules de manière spontanée à un poste ou même sans description de poste, mais par contre, moi ce que je te conseille dans un second temps, une fois que tu as fait ce CV de base, c'est dès que tu postules à une offre précise d'un poste précis, tu personnalises après ton CV par rapport à cette offre-là. Mais ça par contre c'est un autre sujet, ça pourrait être dédié sur une autre vidéo. En tout cas, je reviens maintenant sur les compétences. Donc du coup, tu prends 3-4 offres qui sont présentes sur le marché et sur lesquelles tu as envie de postuler. Et après, tu regardes les compétences qui reviennent à chaque fois et tu les incorpores là dans ton CV. Donc si par exemple, voilà, standard de pilotage, c'est quelque chose qui revient souvent sur les propositions de poste, et tu le rajoutes. Pareil, méthodologie, Agile, Safe, Scrum, voilà, c'est les compétences qui reviennent souvent dans les postes, mets-le sur ton CV.
Donc ça, c'est pour les compétences, les certifications. Et après, centre d'intérêt, il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Tu mets 2-3 trucs sympas qui te changent un peu des autres consultants freelance. Voilà, si tu as un truc un peu sympa, tu vois, lui, il a mis trek, Maroc, 150 km en 4 jours, dénivelé positif. Ok, donc on voit qu'il fait beaucoup de trek, du vélo et développement durable, intérêt pour la pratique responsable et l'intégration des enjeux RSE. Bon, très bien, il est écolo, super. Si tu es écolo ou si tu es un parti politique, peu importe, tu peux le mettre. Alors non, peut-être éviter les partis politiques, mais en tout cas, si tu as un centre d'intérêt qui sort un peu de la masse, c'est intéressant de le mettre parce que ça montre que voilà, tu n'es pas que professionnel, tu as une vie à côté, quoi. Et maintenant, on va regarder la dernière section qui est du coup les expériences. Donc les expériences, donc 1, il a respecté le format qu'on avait vu ensemble. Donc du coup, tu mets le titre voilà, de manière précise, donc PMO senior. Tu rajoutes en fait là soit ton domaine d'activité, soit le secteur d'activité dans lequel tu es intervenu au sein de cette entreprise. Comme ça permet en fait d'enrichir. Au lieu d'avoir juste ton intitulé de poste, PMO, chef de projet, product owner, qui est généraliste, bah en fait sur chaque une de tes intitulés, tu rajoutes aussi voilà, soit ton domaine d'activité, soit un outil, par exemple SAP, soit un secteur d'activité. Donc tu vois, il a rajouté la portefeuille de programme, donc là c'est domaine d'activité, Cloud, Azure, AWS, donc ça c'est outils, SAP c'est outils, et son dernier, il a mis quoi? Voilà, industrie et défense, donc ça c'est un secteur d'activité, et là PMO, industrie et défense. Tu vois, donc déjà il y a plus d'impact, tu vois, il a mis PMO senior, PMO programme, PMO, et là PMO. Tu vois, si tu mettais que PMO, bah, du coup, on ne sait pas vraiment ce que tu fais. Mais en ayant rajouté cette nuance, le secteur d'activité, l'outil ou ton domaine d'activité, tu enrichis ton CV. On voit un peu mieux ton profil. Voilà, donc après, il faut bien mettre les dates, bien évidemment, le nom de ton client, surtout quand tu es intervenu dans des grands groupes, c'est ce qu'on appelle du names dropping, surtout quand tu viens de grands groupes, il ne faut pas hésiter, au contraire, il faut bien le mettre en avant, voilà, que tu as été, je sais pas, chez la SOGÉ, la Société Générale, je sais pas, Thales, Dior, tu vois, si tu es entré dans des grands groupes, c'est très valorisant sur un CV, c'est comme ça, donc mets-le, profites-en au contraire. Et après, voilà, moi ce que je conseille, c'est à chaque fois de mettre d'abord une phrase de contexte sur chaque mission. Donc voilà, de dire pourquoi tu es intervenu chez ce client-là, donc quel est ton rôle que tu as eu chez ce client-là, et dans quel contexte tu es intervenu. Donc là, par exemple, programme international de déploiement SAP. Ok, donc il est intervenu dans un programme international de déploiement SAP, couvrant plusieurs filiales et domaines financiers. Ok, très bien. Pilotage d'un portefeuille de 300 projets IT. Ok, super. Là, il met en avant en plus qu'il a piloté un portefeuille de 300 projets IT. Pilotage de programme IT 10 000 jours hommes liés aux infrastructures cloud et data center. Tu vois, en fait, ce qui est bien dans cette phrase de contexte, c'est que tu poses le contexte, tu poses le cadre dans lequel tu es intervenu. Comme ça, le recruteur et après ton client final qui va voir ton CV comprend sur quel domaine tu es intervenu. Et après, bien évidemment, tu sélectionnes les activités clés ou les projets clés sur lesquels tu es intervenu. Donc tu vois, la mise en place d'indicateurs de pilotage, dashboard consolidé suivi capacitaire, coordination multi-pays. Tu vois, donc si par exemple tu es product owner, il y aura priorisation du backlog, analyse des besoins métiers, rédaction des spécifications fonctionnelles, etc. Donc mets les mots-clés, mets les activités clés, pardon. Autre point très important, donc tout comme je te l'ai dit pour les compétences juste avant, ce qui est important là sur les expériences professionnelles, c'est idem sur les fiches de poste sur lesquelles tu as envie de postuler, tu repères un peu les activités clés et si tu en vois qu'il y en a qui apparaissent régulièrement et que toi aussi tu maîtrises, bah, du coup essaie de les mettre dans ton CV, voilà, sur ton CV de base, comme ça permettra d'enrichir ton CV et qui sera mieux, il remontera mieux dans les résultats de recherche, que ce soit sur les plateformes ou quand tu vas postuler et présenter ton CV. Donc voilà toutes les informations que je voulais te partager. Donc voilà, si on fait une dernière synthèse sur ce CV, tu vois, on voit quand même la différence. Tu vois, là, on est sur un CV quand même qui a un peu plus d'allure. Tu vois, un tout petit peu de visuel, un petit peu de bleu, etc. Il a une belle photo, c'est très aéré, un seul titre, le pitch qui est bien cadré, une clarté là pour le contacter, les sections qui sont bien divisées, les expériences bien structurées avec les éléments clés, les compétences qu'on a mis
les compétences clés qui sont présentes sur les postes, les outils très importants qui reviennent souvent et les soft skills. Voilà. Donc ça, typiquement, tu vois, Mickaël, quand on a refait son CV, je crois qu'à l'époque, une semaine après, c'est vraiment pas du teasing, une semaine après avoir montré ce CV-là, il a décroché un entretien qui a abouti à son processus de recrutement pour une mission. Donc c'est une mission de PMO de 6 mois, je crois que c'était il y a 3 mois en arrière. Donc voilà, je te montre voilà, un CV vraiment que l'on a modifié ensemble avec lui dans le cadre de mon accompagnement et qui fonctionne puisqu'il a réussi à décrocher une mission après grâce à ce nouveau CV. Donc voilà, donc on arrive sur la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Donc maintenant, tu as tous les éléments pour construire ton CV de manière autonome et qu'il soit pris voilà, en tant que freelance. Et voilà, si jamais tu as des questions, bah vas-y, je t'invite à les mettre en commentaire de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es arrivé jusque-là, bah, mets un pouce quand même pour la force, pour la chaîne. Et aussi, si tu veux aller un peu plus loin et que si tu souhaites un accompagnement voilà, pour aller plus loin, pour aller trouver une mission en freelance avec un véritable coach, et ben voilà, n'hésite pas, dans la description, je te mets le lien de mon calendrier pour prendre rendez-vous avec moi. Allez, je te dis à la prochaine.